Je retrouve mon collègue Richard Latendresse en direct de Washington, où les nouvelles sont non seulement encourageantes pour l'économie américaine, mais aussi pour le Québec, tant nos économies sont interreliées, Richard. Du coup, quand on crée 379 000 emplois, comme on l'a fait en février aux États-Unis, bien, ça va être avantageux pour le Québec à un certain moment, pour nos exportations. Et c'est encourageant ici parce qu'on regarde ce qu'on avait fait en janvier, 166 000 nouveaux emplois qu'on avait créés, c'est donc mieux. Mais c'est franchement spectaculaire quand on regarde décembre. On en avait perdu 306 000. Alors, Michel, on regarde tout ça, on se dit l'économie qui prend un bon rythme, qui prend un certain rythme tout au moins, réduction du nombre de nouvelles infections. Ça encourage les gens à être plus actifs et par extension aussi, avec cette levée progressive des restrictions dont je parle un peu partout dans certains États, mais ça encourage l'économie à redémarrer. Le taux de chômage qui passe de 6,3 à 6,2. On est loin, Michel, du taux de chômage d'avant la pandémie à 3,5. Mais Joe Biden, quand même, a conscience qu'il faut agir. Les États-Unis, Michel, c'est la réalité, sont toujours en manque de 9,6 millions d'emplois par rapport à mars l'année dernière. Alors, on ne triomphait pas à la Maison-Blanche aujourd'hui. Ce que Joe Biden souhaite, c'est que rapidement soit adopté son fameux plan de secours de l'économie, 1 900 milliards de dollars pour redynamiser les choses. On étudie ça en ce moment au Congrès. Plus question d'attendre. In less than 2 weeks, enhanced unemployment benefits will begin to expire for 11 million people. At least 7 million kids don't have enough food to eat on a regular basis. 13 million people are behind in their rent. And the rescue plan is absolutely essential for turning this around, getting kids back to school safely, getting a lifeline to small business, and getting the upper hand on COVID-19. En d'autres mots, Michel, il ne s'agit pas simplement de regarder la création de nouveaux emplois. Il y a plein d'autres facteurs au sein de l'économie qui montrent que les choses stagnent encore. Il faut accélérer le processus de relance. Sinon, on va se retrouver dans 2-3 ans au même point qu'on est en ce moment. Et Richard, puisqu'on parle de pandémie, disons-le, là, les signes petit à petit s'accumulent pour montrer qu'on a un lent retour à la normale qui est en train de s'effectuer, là. C'est petit à petit parfaitement juste, Michel, mais moi, je m'accroche à tous ces éléments-là. D'abord, regardons cette vaccination, toujours aussi encourageante, avec plus de 2 millions de doses par jour. Bien, on se retrouve avec presque 9 de la population entière totalement vaccinée et 16 des gens qui ont reçu une dose. Et encore une fois, là, quand on regarde les nouvelles infections, Michel, 64 000, c'est élevé, mais c'est par rapport à il y a 2 semaines, 14 de moins. Alors moi, par exemple, ces petits signaux que je relève, c'est ce qui se passe dans les cinémas à New York. On les rouvre finalement. On les a fait fermer, le maire de Blasio les avait fermés le 17 mars l'année dernière, et aujourd'hui, le 5, on les rouvre. Alors, une longue année, courte, petite salle, Michel, on accepte 25 ou 50 personnes. C'est pas grand monde, mais c'est le début, parce que c'est un signe au sein de la société américaine. Quand on rouvre les cinémas à New York et à Los Angeles, les producteurs et les distributeurs vont mettre sur le marché des nouveaux films, donc les cinéphiles vont pouvoir se présenter. On voit très bien le cycle qui va se créer. C'est encourageant. On va regarder ça de près. Merci beaucoup, Richard. Bye, Michel.